Bonjour, je vous fais cette petite vidéo parce que ça me faisait vraiment envie depuis plus d'un mois. La dernière vidéo que je vous ai faite date du 24 septembre sur le lieu de notre future maison, mes enfants et moi, et dans le cadre des vidéos que j'ai appelées transition. Et là, nous sommes et ils sont dans cette transition tout à fait concrète. Mais nous sommes aussi dans une transition beaucoup plus énergétique, spirituelle, intérieure. Et là, je rouvre de nouveau le volet des quelques vidéos que j'ai appelées Ascension et que vous trouverez dans ma petite chaîne où il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Alors celle-ci, elle illustre une partie essentielle de mon second livre qui est la conclusion. Alors ce second livre, je vous le rappelle, Home, Amour, âme, suggestion des êtres de lumière, eux, nous. Vous pourrez la retrouver dans les vidéos précédentes, donc je vais pas prendre le risque de filmer maladroitement les deux couvertures. Et là, je vais m'attacher à la dernière partie. C'est peut-être curieux, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises en ce 30 octobre 2020. Et là, c'est la conclusion. La conclusion qui s'appelle « Nous ». Et pourquoi nous? Nous, parce que le titre, c'est « Nous sommes tous des êtres de lumière ». Eux, les êtres de lumière galactiques ou de la spiritualité classique, mais nous aussi. Donc voilà, je vous fais la lecture de cette conclusion. La conclusion de cet ouvrage est consacrée à nous, êtres humains, qui sommes toutes et tous des êtres de lumière. Ma proposition est d'exposer la prise de conscience que chacune, chacun peut vivre, découvrir, le jour où elle ou il se découvre elle-même, lui-même, être de lumière, en toute humilité et en toute conscience. La racine commune des trois termes de l'introduction, home, amour, âme, est peut-être intéressante à noter. Âme, A-M, en anglais, I am. Je suis. J'ai appris beaucoup tout au long de ces 2 années d'une richesse exceptionnelle par l'une des personnes qui canalisent les messages des êtres de lumière, principalement ceux de l'espace. Je remercie d'ailleurs sur mon site, dans la 4e page Êtres de lumière, une dizaine d'entre eux, et en particulier le premier, Bernard Fuchs. Cela concerne ses savoirs et ses canalisations reçues à propos de l'Ain So fort, cette énergie relative au pouvoir bénéfique des lettres hébraïques, et dont 4 archanges, Michael bien sûr en particulier, y jouent une part importante. Voir à ce sujet le livre de Marie Elia, Rencontre avec la splendeur, que j'avais lu avec passion dans les années 2000. En 2017 et 2018, j'ai suivi ces vidéos et ces messages écrits, proposés d'ailleurs sur mon site, avec une attention très particulière, une connexion profonde d'âme à âme. Ils nous invitent si chaleureusement, si généreusement, dans un amour incommensurable, d'être nous-mêmes, de revenir à nous, à notre âme, d'être « je suis ce que je suis ». J'avais eu dans ma propre expérience, par les enseignements du shivaïsme tantrique cachemérien, que j'ai transmis pendant une dizaine d'années, l'occasion d'expérimenter ce qu'est l'unité, la non-dualité, et de la proposer en méditation, et par des pratiques spécifiques. Un mantra en particulier allait déjà dans ce même sens. So ham sa. Je suis cela. Je suis cela, chacun de nous est cela, cette source intérieure, cet absolu.
Il n'y a aucune séparation avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit. J'étais en chemin, sur la bonne voie, pour mon âme. Notre cheminement le plus merveilleux est de réaliser cela. Et bien sûr, cela demande une conviction profonde et une attention dans notre vie concrète. Un jour, la lumière se fait en nous. Il n'existe plus de frein. Les repères du passé s'envolent comme des éclats qui se métamorphosent en de petites étoiles lumineuses. Quand cela se produit, c'est le signe que notre être laisse partir ses comportements de troisième dimension, dans un lâcher-prise tellement libérateur sur des émotions passées qui n'ont plus cours du tout en cinquième dimension. C'est là que se manifeste un éveil, une autre source d'éveil. L'être peut élever ses vibrations, s'élever vers d'autres dimensions, continuer son ascension, comme la Terre elle-même nous le propose en exemple. Elle ne nous attend pas, la Terre. D'un point de vue concret et énergétique, nous voyons bien avec le climat ces masses de guérison, d'ondes, emportant tous nos comportements de peine, de souffrance, grâce à l'action des éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, gouvernés entre autres par les archanges. Ceux-ci, en particulier l'archange Michael, ne sont pas étrangers dans l'intensification de scènes inédites des nombreux phénomènes du climat, jamais vus dans l'ère précédente. Ouragans, inondations, raz-de-marée, tornades et autres catastrophes. Ces manifestations climatiques sont en correspondance avec la masse énorme de toutes les émotions humaines à évacuer. J'en parlais déjà le 19 février 2014 dans le poème « Il m'avait été donné, elle me donne ». Elle nous donne, dont voici quelques extraits. Et si la souffrance audible des âmes, croissante au fil des âges, l'extrême émotion de larmes des anges, craquelant les nuages, les multiples fractures de la terre meurtrie s'effritant çà et là, les rayons splendides de notre grand frère, l'immense chakra soleil, les raz-de-marée fantastiques, inouïs, rugissant à grand fracas, les tempêtes de vent, ouragans, cyclones, insufflant notre réveil. Manifestation vibratoire des 5 éléments de la nature, reflétant nos 5 éléments humains intérieurs, de même nature. Et s'il n'était que l'unique réalité à savoir accepter, en toute humilité, sagesse, du plus profond de notre humanité? Et puis, un autre extrait. L'être humain a commencé, de gré ou de force, cette transition, ce voyage qui le fait muter de dimension en dimension, par des imprégnations implicites de lumière en lui, qui résonnent dans ses cellules, dans son ADN, explicite pour celui qui s'étonne et comprend le changement de caractère de l'autre, explorant lui-même son propre champ de nouvelles vibrations à l'écoute de son âme. Tels sont les nouveaux défis de cette ère. Redéfinir le sens de « aime ». Ce poème se trouve dans le premier livre, l'Eva Hélène. Au moment où l'être humain réussit à se débarrasser d'émotions de peur, de crainte, de regret, de haine, de colère, et qu'il entre dans la paix intérieure, c'est alors que cette nouvelle énergie intérieure accède au 5e élément, Akasha, la partie astrale de notre être, la partie supérieure de l'astral.
Et de là, le pas est plus facile à franchir pour pouvoir se rapprocher ou accéder à la 5e dimension. Et la question finale sur laquelle je vous propose de méditer, de prendre juste un instant, comme dans les méditations cachemiriennes, dans votre moment présent, c'est de savoir, de comprendre le pourquoi de la reconnaissance et de l'existence de cette lumière intérieure en soi. Nous nous sommes incarnés sur cette terre. Nous, à la base, des êtres spirituels. Nous, êtres immortels. Nous, dans un corps d'être-té divin. Et avons choisi de vivre la matérialité dans un corps éphémère. Nous avons eu à l'origine un corps divin d'être-té, réel, dans un monde bien réel ailleurs dans le cosmos, dans cette galaxie ou d'autres, et que nous retrouverons quand ce sera le bon moment de le quitter. Nous avons fait ce choix en toute conscience, car nous avons toujours eu notre libre arbitre à cette époque-là. Il y a des siècles, il y a des éons et des éons de cela. Ceci se déroulait dans notre planète d'origine de paix, d'amour, de beauté, dans des fréquences vibratoires d'énergie très élevées. Jusqu'au moment où des êtres de l'espace aux mauvaises intentions nous ont empêchés de jouer notre rôle, notre fonction. Nous nous sommes promis, un certain nombre parmi nous, de revenir sous la forme de l'humanité actuelle, sur cette terre. L'occasion nous est donnée, à chacune, chacun, d'apporter dans ce monde illusoire, éphémère, que nous semblons traverser actuellement, l'amour, l'amour inconditionnel, que notre âme retrouve petit à petit, quand l'être en a conscience. Et cet amour-là, il est collectif. C'est un amour à partager avec compassion, tendresse, attention, écoute et tolérance pour l'autre, pour les autres, pour nos proches ou pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ce qui arrive dans leur monde. D'autres êtres de l'espace, que j'ai cités dans ce livre, les êtres de lumière, ont vécu aussi des épisodes semblables. Et ils ont retrouvé, à un moment donné, leur nature d'être d'amour. C'est pour cela qu'ils nous encouragent, qu'ils nous aident, qu'ils nous proposent de façon de plus en plus pressante, ou en tout cas passionnée, tout en étant compréhensive, de nous élever dans le cœur, ce qui permet de monter en vibration. Il s'agit ici d'intelligence du cœur, d'intuition, d'écoute profonde de notre âme, et non pas d'intelligence du mental sur ce plan-là. Le mental, notre esprit, nous permet un champ d'action sur un plan concret, matériel entre autres. Mais ce n'est pas la raison qui doit l'emporter dans notre vie actuelle, dans cette nouvelle ère. C'est l'aspect féminin divin de notre être qui nous est proposé et demandé de remettre à l'honneur, de lui redonner sa place, celle qu'elle avait quand nous étions toutes et tous des étoiles galactiques. C'est par amour donc que les êtres de lumière nous envoient tous ces messages fabuleux, des encouragements, car ils savent combien cela peut être douloureux, en particulier pour les personnes qui ne se sont jamais intéressées aux phénomènes invisibles, impalpables, mais bien présents. Pour ces personnes-là, que je respecte chaleureusement, j'ajouterais, pour les sensibiliser à ce qui était invisible et qui est déjà visible, que c'est principalement de par le ciel qu'ils m'ont appelé en plein jour, comme de plus en plus de personnes dans ce monde. Mais le soir, la nuit, la lumière de leurs vaisseaux sont visibles aussi,
Il vous suffit de lever la tête et de regarder les étoiles dont ils font partie. À ce sujet, je vous cite particulièrement un extrait d'un des contes de ce livre, écrit en prose, pour ceux qui n'entrent pas spontanément dans des vers poétiques. Ce conte, c'est le 5e conte méditatif. Il était une fois à l'Évaël. Et c'est à cette partie-ci que je souhaite venir pour cette vidéo du 30 octobre 2020. Donc je lis un extrait. Dans une voie lactée bleue nuit, remplie de petites lumières qui, regardant de plus près, étaient de toutes petites étoiles jaunes dorées, blanches, et des petits cœurs rosés, jaunes, constitués au moment de l'éclatement du coffre. Et puis apparurent 5 étoiles blanches plus grandes, à 5 branches, elles aussi chacune, prémices d'enchantements à venir. Car le nouveau monde qui balbutiait comme un bébé, faisait ses premiers pas comme un enfant, devait se bâtir sur le merveilleux, la joie, l'action, la créativité, grâce aux ressources de l'esprit de tous, l'innovation, le rire, la danse. Ce monde avait tellement besoin de la force transparente de toutes ces énergies d'amour palpables pour faire disparaître ouragans, raz-de-marée, tornades, qui n'étaient que la traduction de la souffrance extrême de la terre, aggravée par l'ensemble des émotions d'ombres humaines beaucoup trop nombreuses, matérialisées dans une énergie néfaste, fondée sur des craintes amplifiées, des peurs à canaliser. La solution était là. Les 5 étoiles blanches qui ne demandaient qu'à prendre de l'expansion par d'autres courants spirituels ou lieux matériels ou espaces cosmiques comme le druidisme, les apports de l'Amérique du Sud, l'Égypte et ses pyramides, l'Équateur et ses populations, le monde des âmes de nos défunts a continué d'ouvrir. Ces 5 étoiles blanches constituaient déjà l'unité, reliées aux 5 actuels de par leur nombre, le 10, le 1, la non-dualité, l'unité, la paix à installer dans le nouveau monde en construction, dans cette nouvelle ère cosmique, dont chaque être conscient pouvait être reconnaissant d'en faire partie auprès de Dame Nature. Une grâce pour la postérité. L'avenir de notre humanité est plein d'espoir, contrairement à ce que trop de gens ignorent, par peur tout simplement, particulièrement à partir de ce 30 octobre 2020. Commençons à imaginer que nous jouons dans un film, dans ce monde-ci, quand il nous apparaît trop dur à supporter, trop violent, ou quand notre âme ne se sent pas tout à fait à sa place, quand nous ressentons être dans des énergies basses et en compagnie de gens qui ne nous comprennent pas du tout. Le coffre évoqué dans le conte ci-dessus, il a éclaté dans mon imaginaire de l'année 2014. Voyons-y peut-être une similitude avec ce que nous appelons l'effondrement de notre monde, qui n'est pas un événement négatif, mais la renaissance ô combien positive d'un nouveau monde pour notre survie, la renaissance sur notre planète bleue pour reconstruire notre nouveau monde. Dans notre quotidien, nous sommes des acteurs qui jouons la comédie. Ce n'est pas notre réalité profonde. Continuons à vivre dans la joie, le rire, la danse, et non seulement dans la créativité, mais aussi dans la création, notre création, en étant confiants en notre capacité naturelle de vivre enfin qui nous sommes, des êtres humains masculins féminins,
androgyne, divin galactique, avant de repartir ailleurs, sur notre planète d'origine ou sur une autre. Les êtres de lumière continueront à nous guider pour retrouver notre route ou vivre une autre aventure. Mais c'est d'abord à nous de continuer cette quête de lumière en nous. Nous seuls pouvons la chercher et la trouver. En janvier 2019 et les mois qui vont suivre, durant cette année qui sera stupéfiante en avancées vibratoires positives dans notre monde d'être-té, c'est le 3 que nous, humains, avons l'opportunité d'incarner. Notre être masculin-féminin, androgyne, notre être divin sacré, notre âme, et notre être créateur d'amour comme Dieu, notre divinité collective interdimensionnelle. 3 aspects de qui nous sommes. Nous sommes toutes et tous des petits dieux, comme l'écrit si bien Michel Gauthier sur un fond musical dans ses vidéos qui sont enregistrées sur mon site avec son accord tout à fait spontané. J'ajouterai pour terminer que nous sommes toutes et tous des étoiles lumineuses, vibrantes, qui avons retrouvé un trésor fabuleux, notre lumière intérieure, dans cette ère nouvelle. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas trouvé, il leur appartient de choisir, quand ils seront prêts, ou de se laisser aller dans une mouvance collective d'amour. Nous recevons des énergies merveilleuses collectives des êtres de lumière. Et depuis 2018, nous pouvons nous laisser porter, les recevoir, et elles agissent quasiment naturellement. Elles sont fatigantes, nous épuisent quelquefois, puis nous redonnent un élan vital de créativité, ce qui est le propre de l'âme humaine, une qualité à incarner selon les enseignements du shivaïsme tantrique cachemérien, mais aussi et surtout de création, de co-création, d'actions concrètes nouvelles, innovantes, inédites. Nous vivons dans un nouveau monde. C'est donc le moment d'écouter nos vraies valeurs profondes qui émergent et continueront d'émerger pour nos enfants et nos petits-enfants, pour tous les enfants de cette magnifique planète Terre Gaïa. C'est le moment d'être authentique, enfin. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu vous lire cet extrait qui me tient à cœur, vraiment, ces jours-ci. Et je reviens en 2020, hein, puisque nous sommes Le 30 octobre 2020 et ce récit, cette vidéo était vraiment le récit de ce que j'écrivais en fin 2018. Hein. Donc forcément, le temps a passé, bien que ce soit une illusion la plus complète. Nous passons d'une ligne de temps à une autre et nous parcourons différentes dimensions. Mais aujourd'hui, voilà, je tenais vraiment à être avec vous pour vous encourager, pour vous aider, pour vous aimer à ma manière. Voilà, dans cette nouvelle étape de notre vie qui commence ou qui n'est que la suite d'un processus de cheminement que nous avons commencé depuis, pour moi, depuis fin 2012, depuis le 21 décembre 2012. Mais bien avant, nous le préparions, selon l'âge que nous avons, évidemment, selon tous les stages, les formations, les initiations que nous avons suivies. Voilà, j'ai toujours du mal à terminer les vidéos, mais voilà, il y a un temps pour tout. Je ne voudrais pas vous lasser non plus. En tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir vu venir ce qui se prépare à partir d'aujourd'hui, enfin ce qui se vit. Moi j'étais allée m'offrir un petit restaurant il y a 3 jours, le midi. Et puis bon, hier je suis allée me couper un peu les cheveux, enfin la longueur des cheveux, parce que voilà, il faut quand même
penser à soi, se faire plaisir. Et puis bientôt, je vais me refaire une petite teinture au nez. Bon, tout ça, c'est pour être avec vous dans le concret. Et voilà. Et je termine là-dessus. Je vous embrasse bien fort. À très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime.